Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1203 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'anniversaire d'un joueur portugais, c'est Bernardo Silva, le joueur de Manchester City qui fête aujourd'hui ses 26 ans pour l'ancien joueur de Monaco, très bon maintenant du côté de la Première Ligue, Bernardo Silva, donc bon anniversaire à lui. Ensuite on va parler de la finale de la Coupe de France féminine qui avait lieu hier soir entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe de Lyon, donc score final 0 partout, donc ça allait au tir au but et c'est l'Olympique Lyonnais qui remporte la Coupe de France 2020, donc félicitations aux Lyonnaises. Donc elles remportent quand même la 9e fois de leur histoire cette Coupe de France et victoire 4-3 au tir au but pour cette équipe de Lyon. Ensuite on va parler de l'Olympique de Marseille qui joue un match amical hier du côté de Nîmes et victoire 1-0 des Marseillais. Donc l'OM s'impose en amical grâce à un but de Kaleta Sarr. Donc Marseille a toujours des matchs de préparation, donc il ne reste plus qu'un match. Ça sera vendredi prochain contre l'équipe de Stuttgart avant de reprendre la Ligue 1 contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Ça sera le 21 août prochain. Le match sera à 19h. Ensuite pour continuer avec l'Olympique de Marseille, donc on va parler de l'attaquant argentin Dario Benedetto est sorti sur blessure face à Nîmes, touché à la cheville. Bon après c'est dans 2 semaines la reprise de la Ligue 1, donc il faut qu'il se rétablisse bien sûr Benedetto, parce que Marseille compte sur lui pour la prochaine saison. Ensuite on peut voir que l'entraîneur portugais André Villas-Boas a sorti la glacière, un doux rappel de Marcelo Bielsa lorsqu'il était coach à l'OM. Donc vous vous souvenez de l'ancien coach Marcelo Bielsa qui se mettait jamais sur le banc, il était toujours sur sa glacière. On peut voir hier qu'il y a des ressemblances avec André Villas-Boas qui a fait la même chose. Ensuite les gars, on va parler d'un autre match amical hier entre deux équipes françaises. Donc Reims contre l'équipe de Bordeaux et gros succès des Girondins de Bordeaux 4-0 contre cette équipe de Reims qui jouera la saison prochaine en Europa League. Donc Bordeaux s'impose largement face à Reims en amical. Donc bravo aux Bordelais. Et pour finir avec les équipes françaises qui jouent des matchs amicaux. Donc on termine avec Lille qui joue contre l'équipe néerlandaise de Alkmaar et défaite des Lillois 2-1, donc on peut voir pourtant ils menaient 1-0 mais ils ont perdu le match. Bon après bien sûr c'est des matchs de préparation, rien de grave. Donc on continue les gars avec cette équipe du LOSC. Donc c'est quasiment officiel, Jonathan David, que je parle depuis pas mal de semaines, passera aujourd'hui sa visite médicale avec le LOSC avant d'y signer un contrat de 5 ans. Même info pour le journal L'équipe qui évoque une indemnité de transfert située entre 27,5 millions d'euros et 30 millions d'euros, tout compris. Donc en fait ils doivent remplacer de toute façon Victor Osimhen qui a quitté le club il y a une semaine pour rejoindre l'Italie. Donc on avait parlé de cet attaquant de la Gantoise, Jonathan David, je crois un meilleur buteur du championnat de Belgique cette saison. Donc il devrait arriver du côté de Lille, donc il devrait passer sa visite médicale aujourd'hui et signer avec le club dans la journée. Ensuite pour continuer avec Lille, pour vous montrer qu'ils sont actifs sur le mercato, donc Aurel Gomez, libre, a signé son contrat de 5 ans avec le LOSC. Il est prêté dans la foulée à Boavista au Portugal. Donc lui c'est un jeune joueur de l'équipe de Manchester United, donc a très peu joué cette saison. Donc il rejoint cette équipe de Lille pour 5 ans et c'est officiel, et du coup Lille le prête dans la foulée à l'équipe portugaise de Boavista. Ensuite pour continuer avec un autre joueur de Manchester United qui pourrait arriver en Ligue 1, donc le Stade Malherbe de Caen est sur le point d'obtenir le prêt d'Aliou Traoré, 17 ans, qui évolue à Manchester United. Donc je connais pas du tout le joueur, mais pour arriver en prêt en Ligue 2, ce jeune joueur français Aliou Traoré. Ensuite on va parler du Sénégalais Keita Baldé, 25 ans, devrait quitter l'AS Monaco cet été. Valence serait très intéressé par le profil de l'international sénégalais. Seul problème, les Espagnols doivent vendre avant d'acheter, d'après Foot Mercato. Bon après ils ont vendu il y a quelques jours Ferran Torres à l'équipe de Manchester City. Donc c'est un joueur offensif, Ferran Torres. Donc pour le remplacer, il penserait tout simplement à Keita Baldé. Ensuite officiel, Arda Turan fait son retour à Galatasaray pour le joueur du Barça qui quitte l'Espagne pour rejoindre la Turquie. Donc le dernier match qu'il a joué, en fait il a joué 6 minutes lors d'un match, c'était le 1er décembre dernier, voilà 1er décembre 2019 avec son équipe de Başakşehir. Donc le Barça l'avait prêté à cette équipe turque. Donc du coup il a résilié son contrat à l'amiable avec l'équipe du FC Barcelone et il rejoint cette équipe du Galatasaray. Donc bon retour en Turquie pour lui. Ensuite après 5 saisons à Chelsea, Pedro annonce qu'il quitte le club anglais. Donc il a officialisé son départ sur son compte Instagram, vu que le dernier match de Chelsea c'était il y a quelques jours avec cette défaite du côté du Bayern Munich. Donc voilà, Pedro et Chelsea c'est fini. Donc je sais toujours pas son futur club. Et la même chose avec Willian, il a attendu le dernier match de Chelsea, voilà, de cette saison pour officialiser son départ. Donc il a officialisé son départ sur son compte Instagram. On peut voir là qu'il quitte cette équipe des Blues après 7 ans passés quand même du côté de Chelsea. Donc on peut voir ses stats en tout avec l'équipe de Chelsea, en tout 234 matchs, 37 buts, 33 passes décisives, 2 titres. Il a quand même gagné avec cette équipe de Chelsea. Et on peut voir que la signature de Willian à Arsenal est presque bouclée, donc ça devrait se faire dans la semaine.
Ensuite, pour continuer avec des joueurs de Chelsea, donc Mount et Pulisic en 2010 et Mount et Pulisic en 2020. Donc ils se connaissaient déjà il y a plus de 10 ans. Ces deux joueurs de Chelsea, maintenant ils évoluent sous le même maillot. Et pour finir avec Chelsea, donc l'entraîneur Frank Lampard aimerait recruter Johnston en difficulté à Manchester City. Les Blues pourraient proposer 22 millions d'euros pour le défenseur anglais recruté il y a 4 ans, 55 millions d'euros par les Citizens. Donc on sait qu'en défense, ils doivent recruter comme cette équipe de Chelsea. C'est bien, ils ont recruté Hakim Ziyech, Timo Werner, peut-être Havertz qui va arriver au club, mais il faut recruter en défense et aussi changer le gardien. Et il penserait tout simplement à Johnston qui joue très peu avec l'équipe de Manchester City. En plus, City il y a quelques jours a acheté Nathan Ake, encore un défenseur central pour les futures saisons. Donc le mieux pour lui tout simplement, c'est un départ. Ensuite, on va parler de l'équipe espagnole de Villarreal est tombée d'accord avec Valence pour le double transfert de Dani Parejo et Francis Coquelin, le milieu français. Donc ces deux joueurs devraient quitter l'équipe de Valence et rejoindre l'équipe de Villarreal dans les futurs jours, peut-être futures semaines. Donc Villarreal l'année prochaine, ça joue quand même l'Europa League. Valence, ça joue rien du tout. C'est pour ça que ces deux-là veulent jouer l'Europe. Ensuite, des nouvelles de Kostas Mitroglou. Donc André Villas-Boas a clairement informé à l'attaquant grec qu'il ne comptait pas sur lui pour la prochaine saison, parce qu'actuellement il est dans le groupe marseillais Kostas Mitroglou, vu qu'il est revenu de son prêt. Mais le problème, c'est qu'André Villas-Boas ne compte pas du tout sur Mitroglou pour la prochaine saison, donc il doit trouver un nouveau club. Ensuite, il y a 4 ans, jour pour jour, bon c'était exactement hier, le jour pour jour, vu que c'était le 9 août 2016, Paul Pogba faisait son retour à Manchester United. Donc officiel, Pogba devient le transfert le plus cher de l'histoire et rejoint Manchester United pour 110 millions d'euros. Donc à l'époque, ça avait beaucoup fait parler ce transfert. Beaucoup avaient dit que c'était un transfert surcoté, voilà, que le joueur ne valait pas cette somme. Donc maintenant, 4 ans plus tard, voilà, vous pouvez voir s'il vaut ces 110 millions d'euros ou non Pogba. Et on peut voir ses stats depuis son retour à Manchester United. Dans tout, 162 matchs, 32 buts, 33 passes D. Il a gagné une Europa League, une Carabao Cup. Ensuite, on va parler de l'énorme info de la journée. Donc d'après Foot Mercato, donc je vais relayer leur info. Donc Cristiano Ronaldo envisage un départ de la Juventus et est intéressé par le Paris Saint-Germain. Leonardo et Jorge Mendes, donc l'agent de Cristiano Ronaldo, pourraient se rencontrer à l'occasion du Final 8 à Lisbonne pour échanger à ce sujet. Donc on a une petite info sur Cristiano Ronaldo. Donc bien sûr, ça va prendre avec des pincettes. Donc c'est Foot Mercato qu'on mis ça. Donc info, Cristiano Ronaldo a des envies de départ. Jorge Mendes, son représenté, a sondé certains clubs pour lui trouver une porte de sortie. Le PSG est une des destinations privilégiées du Portugais. Discussion amorcée avec Leonardo. Donc Leonardo et Jorge Mendes, donc l'agent de Cristiano Ronaldo, pourraient se rencontrer dans les futurs jours au Portugal, vu qu'il y a le Final 8, pour parler de l'avenir de Cristiano Ronaldo. Donc en gros, CR7 aimerait quitter la Juventus et venir au PSG. Donc bien sûr, c'est une info à prendre avec des pincettes, les gars, parce que Cristiano Ronaldo, on sait que déjà c'est un joueur voilà, avec un montant de transfert toujours très cher. La Juventus l'a acheté plus de 100 millions d'euros. Donc je pense s'il part, voilà, le PSG va devoir injecter encore une énorme somme, au moins 90 millions d'euros. Et surtout Cristiano Ronaldo, les gars, c'est un énorme salaire. On sait que le PSG verse déjà des énormes salaires, 37 millions d'euros pour Neymar, quasiment plus de 20 millions d'euros pour Mbappé. Est-ce qu'ils pourront encore verser un énorme salaire à Cristiano Ronaldo? Parce que Ronaldo, s'il vient au PSG, bien sûr, ça sera un salaire minimum de 30 millions d'euros par an, ce qui touche actuellement du côté de la Juventus. Donc voilà, c'est quand même incroyable. Donc imaginez un trio Mbappé, Ronaldo, Neymar au PSG. Donc il y aura aussi pas mal d'ego. Bon, après, ce serait fantastique, les gars, cette attaque. Il y aurait pas mal d'ego. Qui tirera les pénaltys pour la prochaine saison? Parce que Neymar s'en charge actuellement. Donc Ronaldo qui les tire tout le temps du côté de la Juventus. Donc peut-être il y aura un débat entre les deux. Mais bien sûr, dans le foot, tout peut se faire, les gars. Donc d'après Foot Mercato, tout simplement, Cristiano Ronaldo serait intéressé par le Paris Saint-Germain. Ensuite, pour continuer avec le joueur portugais, donc Ronaldo plus grand que des clubs. Donc voici les buts inscrits en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc Ronaldo, il inscrit 67 buts en 8e de finale de Ligue des Champions. Le Milan AC 65, Arsenal 53, le Paris Saint-Germain 41, alors que Ronaldo à lui seul 67. Pour vous montrer ses stats stratosphériques tout simplement en LDC. On continue avec lui, on peut voir aussi qu'il figure dans le 11 UEFA de cette semaine en Ligue des Champions. Donc c'est l'équipe type. On peut voir Cristiano Ronaldo, Lewandowski et Gabriel Jesus. On peut voir aussi deux joueurs français, Corentin Tolisso et aussi le défenseur français Clément Langlais. Donc voilà cette équipe type. On peut voir quand même qu'il manque quand même Léo Messi. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Donc encore une bonne nouvelle pour le PSG, surtout pour Mbappé. Donc il a rejoint le groupe du PSG à la fin de l'entraînement. C'était hier soir, c'est sa première participation
à une séance collective depuis sa blessure en finale de Coupe de France. Donc encore une bonne nouvelle pour Mbappé. On peut voir qu'il a une sacrée transformation physique en 3 ans. Donc la transformation de Mbappé en 3 ans. Donc avant quand il était du côté de l'AS Monaco et maintenant. Donc une photo prise hier. On peut voir que ses bras maintenant sont tracés. Il a développé une sacrée masse musculaire. L'attaquant français. Et pour finir avec lui, donc hier il a publié une photo sur son Instagram. Donc le message de Kylian Mbappé à Loïc Perrin. Donc il a mis sans rancune. Donc sans rancune à Loïc Perrin qu'il avait blessé lors de la finale de Coupe de France il y a quasiment 2 semaines. Donc en gros il n'en veut pas à l'ancien défenseur des Verts. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, donc le PSG a déjà la moitié de son équipe blessée avant la Ligue des Champions. Regardez ce que Icardi fait à l'entraînement. Donc en gros, il a pris les gants de gardien et regardez le plongeon quand même de taré qu'il fait alors que pas mal de joueurs parisiens sont blessés. Donc bien sûr, tu peux te blesser, surtout que tu n'as pas l'habitude de faire des plongeons. Regardez le plongeon de malade de Icardi avant ce match contre Bergame après-demain. Ensuite, regardez le programme de la semaine du FC Barcelone. Donc aujourd'hui, repos pour les Blaugrana parce que mardi, mercredi et jeudi, c'est entraînement avant le match, ce quart de finale, ce choc contre l'équipe du Bayern vendredi prochain. Donc le FC Barcelone se rendra au Portugal jeudi matin et s'entraînera à Lisbonne dans l'après-midi. Donc ça sera jeudi pour eux le départ du côté du Portugal. Bon après c'est pas très loin, Barcelone, Lisbonne. On peut voir la une du journal Mundo Deportivo et c'est marqué en titre Messi le cauchemar du Bayern. C'est vrai que Messi adore cette équipe du Bayern. On verra ce que ça va donner dans quelques jours. Une déclaration de l'entraîneur Blaugrana Quique Sétienne, il a dit on va devoir jouer un match contre un adversaire exceptionnel. Il n'y a plus de favoris, on a le meilleur joueur du monde. Mais Lewandowski a marqué 13 buts dans cette Ligue des Champions. Les deux équipes sont de très haut niveau et chacun peut gagner. Donc moi je pars quand même sur cette équipe du Bayern qui est favori pour ce quart de finale. Mais ça s'annonce très chaud vendredi soir. Ensuite on va parler de Frenkie de Jong. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué lors du match contre Naples. En fait il avait un bandage sur sa main gauche. Donc je vous explique pourquoi, parce que Frenkie de Jong a joué avec un bandage car il s'était fait piquer par une abeille. Regardez comment sa main gauche tout simplement a été enflée à Frenkie de Jong après cette piqûre d'insecte. Ensuite on va parler de l'Olympique Lyonnais a sorti un maillot collector pour la qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Donc maillot collector, ce maillot noir de l'équipe de Lyon, qui a éliminé bien sûr cette équipe de la Juventus il y a quelques jours. Donc on continue avec l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Donc Baptiste sur Twitter, il a mis le 7ème de Ligue 1 Uber Eats qui gagne contre le champion d'Italie. Et après ça parle de Farmer League. Donc je vous ai dit que dans les autres pays les gars, ils disent que la Ligue 1 c'est un niveau très bas. Bon après peut-être ils n'ont pas tort. Mais c'est vrai que le 7ème de Ligue 1 cette année a quand même éliminé le champion d'Italie cette saison. Ensuite les gars, on va parler de Maxwell Cornet a ressenti une gêne à la cuisse pendant Juve Lyon. Rapporte le journal L'équipe, sa situation physique sera surveillée avec attention ces prochains jours pour le défenseur gauche. Maintenant on peut dire que c'est un défenseur gauche, Maxwell Cornet, qui a été plutôt bon quand même contre cette équipe de la Juventus. Donc il a ressenti une douleur. On verra s'il va être forfait ou non pour ce choc contre City samedi soir. Et pour finir avec l'Olympique Lyonnais, donc une déclaration de Juninho sur le futur mercato de Lyon. Il a dit Rudy a envie d'avoir la meilleure équipe, c'est logique pour la prochaine saison. Je ne pense pas que le marché sera très animé cette année. Il y a des postes où on a besoin, mais je pense plutôt qu'il y aura des départs de cette équipe de Lyon. Donc c'est vrai que si cette équipe de Lyon ne gagne pas la Ligue des Champions, il y a quand même de grandes chances que Lyon ne gagne pas cette LDC. Donc Lyon ne jouera pas la future Coupe d'Europe. Donc des joueurs qui coûtent quand même pas mal d'argent comme Oussem Aouar ou même Memphis Depay pourraient bien sûr quitter le club. Ensuite on va parler de l'attaquant norvégien Erling Haaland. C'est le nouveau numéro 9 du Borussia Dortmund. Avant ce numéro appartenait à Paco Alcacer qui a quitté le club il y a pas mal de mois. Donc en fait il récupère tout simplement son ancien numéro. Donc c'est le numéro 9 maintenant Haaland du côté du BVB. Ensuite le Fenerbahçe a dévoilé ses nouveaux maillots pour la prochaine saison. Donc le maillot domicile toujours un maillot avec des rayures jaunes et bleues. Le maillot extérieur sera un maillot tout bleu pour cette équipe turque et le troisième maillot de cette équipe du Fenerbahçe. Et pour finir ce Zap Image, regardez le programme de la journée car ce soir 2 quarts de finale de l'Europa League, Manchester United contre l'équipe de Copenhague. N'oubliez pas que ce match sera diffusé gratuitement sur la chaîne RMC Story, c'est la chaîne numéro 23 de la TNT. Il y en a plein qui ne le savaient pas. Vous pourrez regarder ce match ce soir. Et l'autre quart les gars, c'est l'Inter Milan contre l'équipe du Bayer Leverkusen. Donc une question très simple, mettez-moi en commentaire les deux clubs qui vont se qualifier ce soir. Donc moi je reste sur l'équipe de Manchester et sur l'équipe de l'Inter qui vont accéder aux demi-finales. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1203. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1204 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.